chers amis, Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour étudier un sujet sur la paracha, pour développer et découvrir les saveurs de la Torah. Je voudrais dédier le shiur de ce soir pour la Hatzlacha, la Bracha, la Refoua, la Yeshua et la Géoula de tout le Am Israël. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si c'est normal, il va certainement être lancé. Merci du rappel. On entend et on traverse des périodes tumultueuses et délicates. Le Am Israël, là où il est, dans le monde entier, que ça soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, alors nous dédions notre étude, notre limoud, pour la simcha de tout le Am Israël, où qu'il soit, et qu'ainsi Be'ezrat Hashem rejaillisse la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, le Kavod Hashem. Moraï Verabotai, je voudrais toucher avec vous ce soir un sujet d'une extrême importance et un sujet majeur qui touche tout le monde au quotidien. Alors, Be'ezrat Hashem, ensemble, nous allons nous envoler et nous allons monter très haut dans la paracha de Beha'alotecha et Hanerot, lorsque tu feras monter la lumière. Il ne faut pas attendre que la lumière vienne, il nous incombe non seulement d'allumer la lumière, mais de la faire monter, et nous devons monter avec la lumière. Alors, Be'ezrat Hashem, ensemble, nous allons décoller vers les hauteurs de la lumière de la Torah. Et d'ailleurs, le passouk qui dit Kiner Hashem Nishmat Adam. La Neshama est appelée lumière. Kiner Mitzvah Vetorah Or. Sans Torah, nous n'avons pas de lumière, nous sombrons dans l'obscurité. L'homme est composé essentiellement de deux parties, le corps et l'esprit. Ce soir, nous allons parler ensemble, Be'ezrat Hashem, de l'énergie de l'esprit, Koach HaMachshava. L'esprit, le Sechel, le Moach, comporte de nombreux niveaux et compartiments. Sechel, Chochma, Bina, Da'at, Machshava, Yedia. C'est un sujet immense. Quel est et jusqu'où va le pouvoir de l'énergie de la pensée? La Machshava trouve son origine, comme toute chose, bien évidemment, comme le corps, trouve sa source dans le Boré Olam, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu. Lorsque les Rishonim parlent de la façon dont Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ils emploient un terme, Keshe'ala Bemachshava. Akadosh Baruch Hu, il a eu un projet. Pourquoi? Comment? De quelle façon? Jusqu'où? Ce sont des questions extrêmement délicates et il existe de nombreux ouvrages qui le traitent, comme le Rambam dans Moreh Nevuchim, Rav Sadia Gaon dans Emunot Vedeot, le Ramchal dans Da'at Tvunot, le Maharal dans ses différents ouvrages, etc. Bien sûr, les Midrashim, le Zohar. La Machshava. La Machshava, la pensée, trouve sa source dans le divin.
Il y a le Sechel Eloki et le Sechel Enoshi. L'intellect divin et l'intellect humain, tel que le Maharal les nomme. La Marshava, l'esprit, c'est un univers. Et nous allons voir ce soir, Bezrat Hashem, à travers quelques Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu m'a permis de rencontrer dans notre paracha de Be'alotecha. La puissance, l'énergie de la Marshava. On a tendance à définir un homme à travers ce qu'il fait, à travers ses œuvres, ses actions. On a tendance à définir un homme à travers le lieu, le makom, où il se trouve. Il ne faut pas oublier que la définition majeure de l'être humain est peut-être davantage dans ce qu'il pense, plutôt que dans ce qu'il fait, ou là où il est, ou ce qu'il ressent. Tout ça, ce sont de multiples composantes de l'être humain. On ne parle pas assez du pouvoir de la pensée, de l'énergie de l'esprit. Et c'est dramatique, comme j'ai l'habitude de dire, de façon un peu moraliste, le QI international, les qualités intellectuelles de l'humain dans notre ère est au plus bas. C'est dramatique de voir comment les gens ne pensent pas. Mais on n'est pas là pour critiquer, on est là pour avancer et pour monter. Sans plus tarder, je voudrais vous montrer à travers 3 Mefarshim dans la paracha de cette semaine. Et en fonction du temps, Bezrat Hashem, nous verrons un 4e Mefaresh qui se trouve dans Bereshit, nous verrons 3 grands Géonim de la Torah, 3 grands génies. Et à travers notre paracha de Be'alotecha va se dessiner l'énergie de l'esprit. Sans plus tarder, Moraï et Rabotai, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à décoller? C'est écrit au chapitre 11, verset 1 de la paracha. Vayehi ha'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Lorsque le peuple, je traduis selon la traduction du Chumash de l'édition Art-Scroll, le peuple chercha des sujets de récrimination. Vayam kemit onenim. Ra be'ozne Hashem. C'était mal aux oreilles d'Hachem. Vaishma Hashem, et Hashem entendit. Vaïchar apo, et sa colère s'enflamma. Vativ'ar bam esh Hashem, et un feu d'Hachem s'attisa contre eux. Vatochal biktse amachane, et il brûla à l'extrémité du camp. Il est dit dans ce passouk quelque chose d'incroyable. Lorsque l'homme, il est mitonen, il cherche des sujets de récrimination, il râle, il n'est pas content, il est insatisfait, il y a toujours un problème et quelque chose qui ne va pas, eh bien ça, c'est mauvais aux oreilles d'Hachem. Et alors, ça met Hachem en colère. Vous vous rendez compte, Moraï et Rabotai? On dit dans le Shema Vechara, Af Hachem, lorsqu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot, Hachem se met en colère. Ici, la paracha nous dit que lorsqu'on cherche des sujets de récrimination, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Incroyable. Incroyable. Pourquoi au If'il? Qu'est-ce qui est au If'il? Quel verbe vous soulevez? Non, c'est pas mitonenim, c'est... Ah oui, mitonenim, pardon, parce que le téléphone est loin. Mitonenim, c'est pas un If'il. Lorsque le peuple râlait. Ils ont mis en colère Hachem. Lorsqu'on est dans une situation de hitonenut, incroyable.
mêlé d'apitoiement, lorsqu'on est dans l'apitoiement sur soi, lorsqu'on se plaint, il voulait que Dieu entende ses plaintes et laisse éclater sa colère. Comment pourrait-on penser que se plaindre ferait plaisir à Hachem? Vous avez raison, je ne dis pas qu'on aurait pu penser que se plaindre fasse plaisir à Hachem. Mais le chidouche premier, c'est que lorsqu'on se plaint, on met Hachem en colère. On allume le feu on attise et on enflamme le feu de la colère divine. Bien sûr qu'Hachem, il n'est pas content qu'on se plaigne. Mais lorsque le chidouche, c'est pas que Hachem, il n'est pas content. C'est qu'on allume le feu de la colère d'Hachem. Chaque fois que tu te plains dans la vie, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta parnassa, de ta situation, quelle que soit la plainte, ça met Hachem en colère. Ça attise le feu dévorant de la colère divine. Incroyable. Nora ve'ayom. Ça veut dire que lorsqu'on se plaint, pardon, je reformule, c'est, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire, si vous voulez prendre le micro ou renvoyer le message, Mechila. La parole, pardonnez-moi. En fait, je me suis trompé. Mais en fait, c'est itpael grammaticalement et c'est du passif. Or, là, la plainte, elle est active. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi on emploie un verbe passif alors qu'ils sont actifs dans la plainte. Oui, je suis pas fort en dikdouk, mais je sais pas pourquoi vous dites que mit onenim c'est if'il. C'est un verbe au présent. Lorsque le peuple râlait. J'ai modifié, c'est hitpael. Oui. Mais c'est une forme passive. Mais c'est pas passif. Pourquoi vous dites c'est passif? Lorsque le peuple se plaignait. Pourquoi vous dites que c'est passif? Pardon, parce que la forme itpael grammaticalement, en général, elle est réflexive ou passive en ivrite. Oui. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être réflexif ou passif sur leur propre personne. Or là, ils se plaignent. Oui. Donc ils sont actifs, exactement. Je comprends pas. Bah oui, mais dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est la forme grammaticale. Mais c'est pas grave. Passons. Bon, je ne sais pas répondre à votre question, Mechila. Je vois dans ce pasouk quelque chose de... C'est le processus jusqu'à la râlerie qui amène la colère. Effectivement, tout le processus de la plainte, de la râlerie, et les plaintes, tout ça, ça a mis Hachem en colère. Pour moi, c'est déjà énorme. Parce qu'on se plaint beaucoup dans notre vie. On se plaint les uns contre les autres. On se plaint de ci et de ça. On se plaint parce qu'on est vide, pour faire un petit jeu de mots. Sachons que chaque fois qu'on se plaint, Hachem, il se met en colère et on allume le feu de la colère divine. C'est Nora. Ce qui est écrit ici dans la Torah, c'est Nora ve'ayom. Sur ce pasouk, nous dit Rabbi Avraham Mordechai de Gour, le fils du Sfat Emet, le Imre Emet. Il écrit quelque chose d'incroyable, Moraï Verabotai. Je vais vous le lire tellement c'est surpuissant. Il dit Vayehi Am Kemetonenim Ra Beozne Hashem. Pourquoi la Torah nous dit c'était mal aux oreilles d'Hachem? C'est quoi que c'était mal aux oreilles? Dis-moi, Ra, l'Hachem, Hachem, il n'aime pas qu'on se plaigne. Qu'est-ce que ça veut dire Ra beozne Hachem? Il écrit la chose suivante. Chet ze, cette faute-là de se plaindre, are ayarak bemarshava. Dirtiv beozne Hachem. Ils se sont pas plaints verbalement, on se plaint parce qu'on nourrit une difficulté. Là, vous revenez à votre idée, vous êtes dans le processus de la plainte et dans le pourquoi. Moi, je suis dans l'état de la plainte. Mais vous avez raison, il faut analyser
tous les éléments qui conduisent l'être humain à se plaindre. Il dit le Ibré Emet. Ils n'ont pas formulé verbalement leur plainte. Cette plainte-là, elle s'est trouvée uniquement dans leur pensée Bemarshava. C'est pour ça qu'il est dit Beozne Hashem. Il n'y a qu'Hachem qui pouvait entendre leur plainte parce qu'ils ne l'ont pas verbalisé. Ils ne l'ont seulement pensé. Avant de poursuivre le Hibrémet, ça veut dire que le vice de la plainte, il se trouve également dans l'esprit. Si tu te plains dans ta tête, dans la marshava, c'est déjà un problème. Et ça attise déjà la colère d'Hachem. Nora ve'ayom, qu'est-ce qu'il nous dit le Hibrémet? La plainte, pourtant, c'est mieux de penser. C'est-à-dire quoi que c'est mieux de le penser que de le dire. Il faut ni le penser et encore moins le dire. On le dit dans un premier temps dans ce sens, mais vous verrez par la suite, on va voir un rave qui va le dire inversement. Il va dire il faut pas le dire et a fortiori il faut pas le penser. Pourquoi alors se mettre en colère? D'habitude dans la colère, Rak je pas, il ne punit pas avant l'acte. Parce que la Marshava, il écrit Rabbi Chaim de Vologine dans le Nefesh HaChaim, que c'était Saïloula cette semaine ou la semaine dernière, j'ai oublié. Non, c'était cette semaine, c'était lundi. Il dit Rabbi Chaim de Vologine. C'était mardi, pardon, 14 Sivan. Le koach de la marshava, de la pensée, il est plus fort, l'énergie de la pensée est supérieure à l'action. Nous, on pense que tant qu'on n'a rien fait de mal, alors on n'est pas un rachat ou on n'a pas fait des choses graves. Mais nous allons voir que ça n'est pas du tout ainsi. Le Nefesh HaChaim nous dit le koach de la marshava, il est supérieur au koach du maasé. Il existe des averot dans la marshava. Et ici, on n'est pas encore dans les averot. On est dans les... Ah, vous allez dire, l'agma dans Kiddushin, il dit Akadosh Baruch Hu Metzar marshava les maasé. Ok, j'ai déjà pensé à la question. On va avancer, on va voir. Ici, on n'est pas dans les averot supérieurs. Ici, nous allons voir. Je suis pressé de tout dire, alors je vous balance tout, mais on va développer. Ça veut dire, ici, c'est dans la, comment on va dire, dans la réaction. Ça veut dire, dans les mauvaises midot, dans les vices de l'être, la pensée de la plainte est déjà quelque chose de dramatique. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas qu'un Ben Israël il se plaigne ne serait-ce que dans sa pensée, dans sa marshava. C'est Nora Ve'ayom, qu'est-ce qu'il dit le Hibré Emet? C'est Nora Ve'ayom. On va voir en quoi la marshava... En vérité, je veux pas obligatoirement, c'était par rapport aux questions que vous soulevez, il faut lutter dans notre propre pensée, alors exactement, et on va le dire en positif, nous devons améliorer et faire un travail dans notre marshava. Mais vous allez voir jusqu'où. Le thème, ce n'est pas de démontrer que la marshava, elle est supérieure au maasé. Ça, je vous envoie des faits Shachaïm, je ne sais plus la référence, Charbet, Gimel, je ne sais plus, mais je veux parler du Koach à marshava. On a tendance à minimiser, on a tendance à bafouer et à ignorer le pouvoir de notre pensée. Je vois ici que la Torah nous dit celui qui se plaint, il attise la colère d'Hachem. Il dit le Hibrémet que cette plainte n'a pas été formulée verbalement. Ils ne l'ont que pensé dans leur esprit. Et déjà ça veut dire celui qui se plaint dans sa tête. Bien sûr, c'est déjà énorme. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas formulé ma plainte. Mais j'ai pensé. C'est déjà énorme de ne pas verbaliser une plainte. Tout aussi énorme que c'est cela. Pardon, mais le choix d'une pensée n'est pas toujours conscient. Alors, pardon, mais la question par question. Le choix d'une pensée n'est pas toujours conscient. Alors, je vais essayer de rester gentil. L'Echaim, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol yamid varo.
Pourquoi vous pensez que notre pensée ne peut pas être pensée? Nous devons penser notre pensée. Ah, vous dites il y a le conscient et l'inconscient. Alors il faudra qu'on revienne sur ça. À l'occasion, Rabbi Israël Salanter a écrit, dans Or Israël, il a écrit beaucoup sur ça, le Mouda et le Tat-Mouda, ou les Kochot Achosher, c'est-à-dire que dans l'esprit, il y a l'esprit lumière et il y a l'esprit sombre obscur, ce qu'on appelle, Ravolbi dit, c'est le conscient et l'inconscient, mais bien sûr, après la psychanalyse, chez les goïms dans la science aussi, il y a beaucoup sur ça, mais ça existe déjà dans la Torah. Mais on va rendre des comptes sur notre pensée. Il faut apprendre à maîtriser sa pensée. J'ai envie de dire, nous devons apprendre à penser de penser. Est-ce qu'on a appris à penser ou bien on se laisse penser? C'est ça la problématique. Et parce que justement, on n'est pas conscient de l'effet et de l'énergie de la pensée, alors on se laisse penser toutes sortes de pensées de n'importe quoi. Mais alors dans ma pensée, je peux activer l'amour d'Hachem? Bien sûr. C'est tout aussi, ça marche, c'est tout aussi vrai dans le négatif que dans le positif, bien évidemment. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Et en vérité, activer la pensée positive sans action, bien sûr. Mais j'ai déjà fait un chiour il n'y a pas longtemps sur l'importance de l'action. Sommes-nous propriétaires de nos idées? Yoducha, bien sûr, bien sûr. On est propriétaire de tout ce qui nous anime. Pensée, émotion, cœur, esprit, corps, on est maître de nous dans tout. On va dire, ah ben c'est venu dans ma tête. En kazedavar baolam. Ça n'existe pas. Alors il y a des pensées qui nous viennent, la question, comme ce qu'on voit, on subit ce qu'on voit, il faut faire un travail. On subit ce qu'on entend, il faut faire un travail, il faut apprendre à maîtriser. Un enfant qui a faim, il dit j'ai faim, on lui dit ah ben, maîtrise ta faim, tu vas manger dans 10 minutes, on est à table. De voir, d'entendre, de sentir ou de penser, même s'il y a le viol de la pensée, mais on peut maîtriser nos pensées. L'inspiration textuelle n'est-elle pas divine? J'ai dit, l'origine de la marshava, c'est Akadosh Baruch Hu, comme de tout d'ailleurs. Mais je parle de la pensée, et par conséquent, de toute façon, si elle est divine, elle se maîtrise, elle se structure. Il faut apprendre à structurer sa pensée, il faut apprendre à penser, etc., etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite parenthèse, on sait très bien qu'aujourd'hui, depuis longtemps, on le dit, les gens ne pensent pas, les gens ne pensent plus. Il y a un viol intellectuel dramatique dans notre société, essentiellement à cause des grands réchaïm et terroristes de notre histoire qui s'appellent les médias, et les gens pensent tout bêtement ce qu'on leur raconte. Ce sont des idiots. Les gens se laissent penser. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de structuration du mental et de la pensée. Vous savez, aujourd'hui, et vous voyez les informations ici ou là, on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes gens, même de 14 ans, il y a des procès en cours, vous lisez les médias, l'orientation de toutes nos pensées, c'est aliénant. J'y arrive tout de suite. Alors, oui, il y a aujourd'hui une quantité invraisemblable de mineurs, d'adolescents qui causent des meurtres, des viols, etc. Et je lisais tout à l'heure, avant le chiour, un article, je ne sais plus de qui et où, peu importe, sur le téléphone, on a Google Actualité, tous les journaux qui nous balancent. Et alors, il y a une femme, je ne sais plus si elle est députée ou psychologue, enfin, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est, peu importe, enfin, si c'est important. Et elle dit, mais on doit réfléchir comment, dans notre société, on en est arrivé à ce genre de drame. Mais c'est très simple, on n'apprend pas aux enfants, ni aux adultes, ni aux adolescents de réfléchir. On vit dans une société qui s'appelle la société que j'aime appeler émotionnelle ou émotive, et le sechel, on l'a jeté à la poubelle. Alors après, on se pose des questions, pourquoi les gens y réagissent ou ils agissent sans
ne rien penser sans réfléchir. On demande à ces jeunes, mais tu as réfléchi ou pas? Il dit non, j'avais envie de le tuer, ben je l'ai tué. La maîtresse, elle m'énerve, vous avez vu cette histoire cette semaine, elle a fait la une de tous les médias, eh ben j'avais envie de la tuer parce qu'elle m'énerve. Non mais tu peux pas réfléchir avec ta tête. On peut pas demander à notre société de réfléchir si personne ne réfléchit. C'est tout simplement dramatique, je ferme la parenthèse. Sechel et émotions sont parfois mêlés. Sechel et émotions doivent toujours être mêlés, mais c'est un travail. Parce que le Sechel, il est ce qu'il est, les émotions. Et parfois, le Sechel et les émotions sont opposés. Je ne ressens pas ce que je pense, ou je ne pense pas ce que je ressens, ce qui crée d'énormes décalages entre le corps et l'esprit, des décalages aussi bien en matière de science, c'est-à-dire psychologie, psychanalyse, etc., mais on est là dans un chiour de Torah, ça crée des décalages dramatiques dans les couples, ça crée des décalages dans l'être, des décalages même dans la Torah, on peut être dans la Torah et avoir des décalages entre l'esprit et le corps, donc les émotions. Il faut savoir que, encore une fois, le chiour de ce soir, c'est pas de parler de tout ça, je sais que ça a des ramifications dans plein de domaines, je veux vraiment... Mais vous avez vu, pardon, je vous écoute tout de suite, vous avez vu que tout de suite, on veut ramener le Sechel à quelque chose. On veut le ramener à l'action. On veut le ramener à l'émotion. On veut le ramener toujours à quelque chose. On a du mal à penser la pensée. On a du mal à structurer, définir, maîtriser et travailler la pensée en tant que telle. Je veux qu'on prenne notre cerveau, qu'on le mette sur la table et on analyse notre cerveau. Dans la Torah, bien sûr. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Je ne sais plus, il y a d'autres questions qui sont surgies sur mon écran. N'hésitez pas. Donc vraiment, j'entends, vos questions sont importantes, mais vous êtes dans les ramifications, ce que j'appelle les anafim, les ramifications de la pensée. Pensons la pensée. Ce que dit le Ibrémet, c'est foudroyant. Tu te plains dans ta pensée. Les plus souvent, on a 1000 pensées. On a 1000 pensées, 1 milliard de pensées. Le koach de la marshava, c'est quoi? La puissance. Et il dit le Ibrémet, deux choses. Il est dit au verset 5, où les enfants d'Israël ont dit, toujours à la suite de ce discours, nous nous souvenons du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte. Nous nous souvenons. Ils sont dans la marshava. Ils ont un problème avec leur tête. Ils vivent dans le souvenir de quelque chose. Et le souvenir du passé les empêche d'avancer vers le futur. Au point qui dit, ni rémiser. Nous voyons d'ici, lorsque l'homme, Keshadam noté maché ou miderech haemet, lorsque l'homme s'éloigne, s'égare, ne serait-ce qu'un tout petit peu de la vérité, ou bas l'idée arbe mircholim, il en arrive à de nombreux obstacles. Et ici, et donc, ils ont dit Zacharnou et Adaga, ils ont un problème avec leur tête, Vekama kilkulim yatsou misé. Et de là vont sortir de grandes catastrophes, comme vous le verrez dans la paracha et dans les Mefarshim. Le Koach Amarshava, la pensée, l'énergie de la pensée négative conduit l'être à de nombreuses catastrophes, nous dit le Ibrémet. Et il ramène une kushia, une question, au nom de son père le Sfatemet. Avi Adoni Zichrono Livracha. Il dit, mon maître, mon père, de mémoire béni Iksha. Il s'est posé une question. Là-bas, Amroubiya Achilenu Bassar. Il est dit au Pasuk Dalet, au verset 4. La populace qui était parmi eux suscita une envie, et les enfants d'Israël aussi pleurèrent à nouveau et dirent, qui nous donnera de la viande à manger? Le Ham Israël, il se dit, qui est-ce qui va nous donner de la viande? Il demande le Sfatemet, mais ils avaient la manne. Et dans la manne, Aretamu Baman, Kol Ateamim Sheba Olam. Dans la manne qu'ils ont mangée, ils pouvaient ressentir tous les goûts qu'ils voulaient.
Alors comment maintenant il demande de la viande? Mais tu prends la manne et tu dis je veux de la viande, paf, tu as le goût de la viande. Et selon certains, il y a deux écoles, est-ce qu'il y a que le goût ou il y a même l'apparence? Tu veux un steak, tu prends la manne, tu dis steak, et paf, il y a un steak. Alors pourquoi il demande de la viande? C'est une kushia. Qu'est-ce qui est déstabilisant? Qu'est-ce que vous dites, Madame Tsipora? Qu'est-ce qui est déstabilisant? Qu'est-ce qui est abstrait? Excusez-moi, hein, Mechila, qu'est-ce qui est abstrait? La manne, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose qui est habituel. C'est des questions qu'on se pose quand on a la manne. Pourquoi vous dites que c'était abstrait? C'était réel, la manne, elle était concrète, elle était physique. Oui, l'idée qu'on peut mettre ce qu'on veut oui. derrière ce qui est présenté à nous, c'est déstabilisant. Ah, c'est déstabilisant. Mais c'est quand même incroyable ce que vous dites, parce que dans cette, dans cette abstraititude, dans cet aspect abstrait de la manne, celui qui disait je veux une pomme, il avait une pomme. Il vivait dans cet état d'esprit. Alors pourquoi ils disent on veut de la viande? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet? Et là, Chalier des Marshavatamara, qu'il kelou ateramim shebaman. Nora ve'ayom. Par leur pensée de plainte, ils se sont plaints dans la pensée par leur marshava, leur mauvaise pensée, ils ont abîmé les goûts de la manne. Tout d'un coup, la manne, elle avait plus de goût. Elle avait du goût de grains des champs. Il n'y avait plus de goût. C'est incroyable ce qu'il dit le Sfat Emet. L'énergie de l'esprit fait que lorsque ton esprit il est détruit, il pense mal, parce qu'il se plaint notamment, alors les choses que tu manges n'ont plus de goût. Ils ont abîmé la manne, que les Chachamim disent que la manne c'est l'echem chez Malaché Acharet Ochlim, c'est la nourriture des anges. On arrive à abîmer les éléments les plus élevés et les plus savoureux. Pourquoi je vais revenir à ce que vous dites. Avec notre pensée négative, j'allais dire déstabiliser, on peut abîmer la saveur des éléments les plus parfaits, parce que la manne, elle vient, c'est Ma'achal Rouchani, dit le Ramban. C'est une nourriture spirituelle qui prenait l'aspect et le goût de ce que chacun désirait. Mais par leur marchavara, aliéné marchavatamara, kilkelu hateramim shebaman, ils ont abîmé le goût et la saveur de la manne. Alors, encore une fois, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous dites c'est stabilisant? Qu'est-ce qu'il y a de déstabilisant? Quand on oriente la pensée de quelqu'un rave, ça veut dire qu'on est plus libre de penser ce qui nous construit, ce qui nous constitue. Attention. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. La Torah ne nous dit pas qu'il ne faut pas penser. Bien au contraire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté de penser, la liberté d'expression, c'est des gros mensonges de la société, on est bien d'accord. La Torah, au contraire, la Torah, elle veut que nous pensions. Mais, alors, on va rentrer dans un petit point. C'est de savoir, il y a la pensée primaire, instinctive. Est-ce que ça s'appelle de la pensée? Des fois on dit je pense que non. Toi tu penses que tu penses. Mais est-ce qu'on a vraiment pensé? C'est de la pensée ou c'est de l'émotivité intellectuelle? Il existe une pensée émotive. Il existe une pensée, un intellect primaire. La Torah, elle veut qu'on pense, mais elle veut qu'on pense au-delà de la pensée primaire. La Torah, elle nous invite à penser. De toutes les façons, vous dites on n'est pas libre. Je ne le formulerai pas tout à fait ainsi, mais il existe. Vous me rappelez le Rambam au début de Ilchot Avodah Zara, il dit qu'on n'a pas le droit de lire n'importe quel ouvrage, parce qu'il y a des ouvrages
qui vont détourner l'esprit de l'homme. Attendez, bon, il est déjà tard, je l'aurais lu avec vous, mais bon, vous verrez au début de Ilchot Avodah Zara. Il est derrière le livre, il faut que j'aille le chercher. Je l'ai rangé. En tout cas, pourquoi? Parce qu'il écrit Lotifnu el mida'atechem. Il faut faire attention à ce qu'on pense. De la même façon qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on mange, à ce qu'on entend. Il faut faire attention à ce qu'on... Il y a de la Torah dans la pensée. C'est déstabilisant. J'essaye de ressentir, de comprendre ce qui paraît déstabilisant. Mais voilà, au moins, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais au moins, il faut comprendre qu'il y a la pensée primaire. Ça veut dire, voilà, je pense. Des fois, par exemple, vous parlez avec quelqu'un, ta pensée dit oui, ça c'est tout réfléchi. Mais comment c'est tout réfléchi en 2 secondes? Non, mais déjà avant même que tu parles, j'avais déjà réfléchi. Bon, c'est pas grave, on va réfléchir, on va repenser. C'est sans fin l'intellect. Au contraire, la Torah, elle nous invite à réfléchir. C'est nous qui nous enfermons, c'est l'être humain qui s'enferme, qui s'emprisonne dans sa pensée primaire. On a une pensée primaire. Il faut comprendre ça. Ça, j'ai dit dans la pensée, il y a plusieurs niveaux. Chorma, Bina, Da'at, Sechel, Moach. Il y a plein de niveaux. Mais de quelle pensée parle-t-on? Il faut structurer la pensée. Ça, c'est le premier point. C'est le Hébreu Emet. Mais c'est un monde de création libre. C'est-à-dire quoi libre? Mais d'abord, la liberté, elle n'existe pas. C'est-à-dire quoi la création libre? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? La pensée, pas plus que le corps. Avec mes mains aussi, je suis libre de créer ce que je veux. La Torah, elle a structuré mes actes. La Torah, elle a structuré mon estomac. C'est l'alimentation libre. Vous savez, aujourd'hui, ils font des... Comment on appelle ça? Ils font des régimes libres. Ça veut dire où on se retient... normalement, le régime, c'est tu manges plus ça et ça et ça. Il y en a qui disent non, mange ce que tu veux, mais je vais t'apprendre à manger. Il faut structurer. Mais on est libre de partout et nulle part. C'est quoi libre? La pensée, ça va très loin, ça va même plus loin que l'action. La pensée, la réflexion, le rêve, les fantasmes, mille et une choses. Mais il faut structurer, être libre dans sa pensée. Il faut structurer la créativité libre de notre pensée. Ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ce Hébreu Emet cette semaine, j'ai fait un bond. J'ai dit, c'est incroyable. Ils ont abîmé. Donc, ça veut dire, si on synthétise le Hébreu Emet, on va avancer un petit peu. Ça veut dire que par leur pensée, leur mauvaise pensée, ils ont attisé la colère divine. Et par leur mauvaise pensée, j'y arrive tout de suite, et par leur mauvaise pensée, ils ont abîmé le goût de la manne. La manne est le goût et la saveur. Ça, c'est le Hébreu Emet. Mais tout à fait. Mais j'entends et ça me fait plaisir que vous vous exclamez. Mais les Chachamim, dans ma Sechet Avodah Zara, je crois, d'Afra Famoudbet, je suis pas sûr, la Gemara ramène l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair et d'autres maîtres qui disent, bien sûr, il faut maîtriser nos rêves. Bien évidemment, on peut maîtriser nos rêves. En psychanalyse, je sais pas. J'ai lu des livres, je sais pas, Nilodéa, Bekitsour. Mais en tout cas, de toute façon, j'ai rien compris. Mais dans la Torah, bien sûr, c'est pour ça, notamment, c'est écrit dans les Rishonim, le Rosh et autres, que le soir avant de dormir, il faut mettre dans sa tête des produits, j'ai envie de dire ainsi, qui vont orienter nos rêves. Bien sûr, on sait. Je ne veux pas dire trop de chol, on est dans un shiur Torah, mais en vérité, c'est écrit, Freud, il écrit clairement que les rêves sont l'effet des pensées diurnes, il l'écrit clairement, mais en vérité, c'est écrit déjà dans la Torah. De toute la façon, lui, il a étudié un peu la Torah, son père, il était un Talmid Chacham, il étudiait, donc il y a des choses qu'il a piquées de la Torah, c'est évident. Mais bien sûr qu'on peut orienter nos rêves. Vadaï, l'endroit en fonction où vous dormez va donner une orientation à vos rêves. Ce que vous mangez, c'est écrit dans le Rambam, ce qu'on mange a une influence sur nos rêves, etc., etc. Bien sûr, le rêve, on ne le subit pas. On ne le subit pas. Bon, ok. Rabotaï, on avance. Il est dit, toujours au même chapitre 11, verset 8. J'ai lu cet après-midi un chidouche incroyable. Or, la manne, je lis directement en français, était comme la graine de coriandre, et sa couleur était comme la couleur du bédola.
Donc la Torah nous dit que la manne est semblable à une graine de coriandre et elle a aussi une couleur. Verset 8. Le peuple se promenait et la recueillait, et la moulait dans une meule, ou la pilait au mortier, et la faisait cuire au pot, ou en faisait des gâteaux. Et elle avait le goût d'une pâte pétrie à l'huile. Donc, la Torah nous décrit l'apparence de la manne. Et elle nous décrit également comment on préparait la manne. On la moulait dans une meule, on la pilait au mortier, on la faisait cuire au pot, ou on en faisait des gâteaux. Et elle avait le goût d'une pâte pétrie à l'huile. Incroyable, la Torah nous donne la recette. Qu'est-ce que les béné Israël ont fait avec la manne? Si nous regardons Rashi, Rashi dit quelque chose d'incroyable. Alors, je vais voir si je le lis directement en français, mais je comprends pas comment il marche ici. Bon, je ne sais pas comment ça marche ici, bref. Rashi nous dit, peut-être c'est de ce côté, bon. En tout cas, Rashi nous dit, attention. Oui, Rashi. Lo yarad berechai velo bigdera velo bemeducha. Et la mishtane ayatamo lanitchanim velanidochim velamvushalim. Rashi a l'air de dire qu'il ne faut pas prendre le pasouk à la lettre. Ça veut dire que la manne, elle avait le goût de farine moulue ou de gâteau ou de pain, etc., en fonction, comment il dit Rashi? On va dire Rashi. Et la mishtane aya ta'amo, la nitchanim vela nidochim vela mvushalim. Donc Rashi dit que la manne, elle avait le goût de... Tu veux une manne cuite, grillée ou comme tu veux la manne, elle avait le goût. Elle avait le goût du grillé, elle avait le goût du cuit. Mais non pas qu'il faille cuire la manne. Le problème, c'est que Rashi dans Béchalach, vous savez que la Torah, elle parle également dans Parashat Béchalach. On va voir tout de suite au chapitre 16 dans Shemot, verset 23, Perek Tetzaïn, Pasuk Rav Gimel. La Torah là-bas, elle nous parle déjà de la manne. Et il est dit, au verset 23, demain est un jour de repos, donc c'est Shabbat, un saint Shabbat Hashem. Faites cuire ce que vous désirez cuire et faites bouillir ce que vous désirez faire bouillir, et tout le reste, mettez-le en réserve jusqu'au matin. Ça veut dire que les béné Israël cueillaient la manne le vendredi. Tous les jours, il y avait une part. 6 jours de la semaine, il y avait une part. Mais le vendredi, le 6e jour, il y avait double part. Une part pour vendredi et une part de manne pour le Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu dit, la part du Shabbat, il va falloir la préparer avant Shabbat. Il demande le Chida, il dit mais je comprends pas, le Chida dans son Sefer Pene David, je l'ai rapporté, enfin il est rapporté ici, je l'ai découvert cet après-midi dans le livre Otzrot Oraita de Rav Chaim Shmerler de Tzanz. Il ramène au nom du Chida, il dit mais je comprends pas. Rashi dans Be'alotecha nous dit que la manne, on n'a pas besoin de la cuire, puisque tout se joue dans la pensée. Alors si tout se joue de la pensée, pourquoi la partie de Shabbat, on doit la cuire le vendredi? Pendant Shabbat, tu as qu'à penser que tu veux du couscous boulette. Eh bien la manne, elle va devenir du couscous boulette. Est-ce que la question, elle est claire? Encore une fois, dans Parashat Béchalach, il est dit que la part de la manne du Shabbat, il faut la préparer le vendredi. Or, Rashi nous dit, dans notre Parashat Be'alotecha,
demande le Chida à Rabbi Chaim David Azoulay. Zichrono livracha, il dit, mais je comprends pas. Rashi nous dit que la manne, on n'a pas besoin de la préparer. Tout se joue dans la pensée. Tu penses boulette, c'est une boulette. Tu penses couscous, c'est du couscous. On devait la penser aussi pour la bracha initiale. Oui, mais pourquoi on a besoin de la cuire? Ça veut dire, si je comprends bien, que la manne, toute la semaine, on n'a pas besoin de la cuire, parce qu'on pense tchouk-tchouka. Shabbat, on ne crée pas par la pensée. Incroyable. J'y arrive. C'est-à-dire que toute la semaine, le dimanche, tu veux un steak frites, tu penses steak frites, c'est moutard. Tu as le droit, pense dans la manne steak frites. Le lundi, tu veux poisson haricots verts, tu penses poisson haricots verts. Ça marche. Shabbat, si tu veux ton couscous boulette, eh bien, il faut que tu prennes la manne avant Shabbat et tu la prépares en couscous boulette. Mais il dit le Chida, je comprends pas. Puisque tout se joue dans la pensée, alors pourquoi on a besoin de cuisiner la manne avant Shabbat? On n'avait qu'à penser pendant Shabbat que la manne, elle va devenir des haricots verts, de la tchouk-tchouka, ou ce que vous voulez. Est-ce que la question, elle est claire, Moraï Verabotaï? C'est la kouchia que soulève le Chida. Il va ramener plusieurs réponses, mais il va défendre la réponse du Rash Primo. Il ramène au nom d'un Rav qui s'appelle le Rash Primo. Zichono livracha. Il dit quelque chose d'incroyable. Akol mishtane bemarshava. Vim kol ze davka berev Shabbat share velo beshabbat. Il dit, et le Rash Primo, il ramène un Tosfot dans Gitin Daf Lamed Aleph Amoud Aleph qui dit clairement que pendant Shabbat, si tu penses à quelque chose et ta pensée va arranger et corriger l'élément que tu as devant toi, c'est assourd de penser Shabbat. Par conséquent, il dit le Rash Primo, il dit si pendant Shabbat à la manne, tu penses que ça devient des haricots verts, donc tu es en train d'être métaken le haricot vert. Tu es en train d'être métaken, c'est-à-dire tu es en train de rendre la manne meilleure. Il y a ce qu'on appelle dans le Shabbat les halachot de Tikkun Ochalim, qui s'inscrit notamment dans la Melacha de Makebe Patish, voire de Bichoul, etc. Alors il dit le Rash Primo, si pendant Shabbat tu penses à la manne, que tu veux des haricots verts, c'est assourd de faire ça Shabbat. Tu as transgressé Shabbos Kodesh dans la Marshava. C'est pas Nora Ve'ayom, Moraï Verabotaï, ce qui est écrit ici. Deuxième chidouche. Et il dit le Rav Shmerler, Vechel Katav Vemoshav Zekenim les Balei Atasot. C'est Nora Ve'ayom. Toute la semaine, quand tu as la manne et tu penses à un aliment, alors la manne, elle prend l'apparence, l'aspect, le goût, la saveur de l'aliment. Ça, tu peux pas le faire Shabbat. Parce que Shabbat, si tu as pensé à la manne et tu lui as donné un nouvel aspect ou un nouveau goût, mais tout ça, dans la marshava, c'est-à-dire que par ma pensée, par mon esprit, j'ai transformé la manne dans son goût, voire dans son apparence à source. Mais donc, on a quel melacha se rapporte la pensée. Éventuellement, mais c'est une grande sougia dans la halacha, mais éventuellement ça se rapporte à Makebe Patish. Il y a une grande sougia dans Masechet Shabbat qui s'appelle Tikkun Ochalim. Est-ce que c'est des Rabbanan, des Oraita? Est-ce qu'il y a Makebe Patish dans Tikkun Ochalim? Très bonne question. En tout cas, vous avez compris le yesod du Chida au nom du Rash Primo, Nora Ve'ayom. Moraï Verabotaï, c'est pas terminé. À la fin de la paracha. Voyageons à la fin de la paracha, au chapitre 12, verset 1. Vatedaber Miriam ve'Aaron bemoshe alodot ha'isha hakushit, asher lakach ki isha kushit lakach. Le chapitre 12 du verset 1 au verset 16, donc toute la fin de la paracha va nous parler du Lachon Hara que Myriam et Aaron ont prononcé à l'égard de Moshe Rabbeinu. Tout le monde connaît cet épisode. Et tout le monde sait que c'est une mitzvah, selon certains Rishonim Deoraita,
Zachor et Asher asa Hashem Elokecha le Miriam Anevia. C'est une mitzvah de se rappeler, comme c'est écrit dans Kitetse, si je ne me trompe pas, c'est une mitzvah de se rappeler ce que Hashem il a fait à Myriam. Myriam, elle a médit, dit du Lachon Hara sur Moshe. Et elle va être atteinte de Tsaraat, qui est une plaie dramatique. Dans la Torah, il est bien dit, Vate Daber, elle a parlé. Donc là, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas parlé. C'est écrit, Vate Daber. Donc, et de là, le Chafetz Chaim, dans la Pticha des Halachot, il a même écrit un livre qui s'appelle Zachor le Miriam. On va tirer de nombreuses halachot, de nombreuses lois et règles dans les lois de la médisance du Lachon Hara de l'épisode de Myriam. Ça c'est clair, tout le monde connaît. Malheureusement, on dit ouais bon ça va on connaît. Faire très attention au Lachon Hara, c'est destructeur, c'est dramatique. L'Agma dit que Lachon Hara c'est pire que tuer, c'est pire que la débauche et c'est pire que l'idolâtrie. Vous connaissez tous ces Gmarot. Et il faut encore les réviser et les apprendre. Dans l'édition du Chafetz Chaim, dans l'édition d'Irshu, vous voyez l'édition qui s'appelle d'Irshu, ils font un travail extraordinaire. Il ramène un texte du Baal HaTanya que je vais vous partager. Il y a un Lachon Hara dans la Marshava. Attendez. Il ramène dans d'Irshu une lettre du Baal HaTanya, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, plus connu sous le nom de son Sefer, le Tanya. Je vais vous lire la lettre qu'il écrit. Il écrit sur le Lachon Hara quelque chose de foudroyant. C'est incroyable ce qu'il dit. Vous savez, bon, on ne va pas rentrer dans tout l'historique. Il dit comme ça. Il écrit le Baal HaTanya. Je vais vous lire. Ahuvai Yedidai, mes amis, mes proches, na vana, de grâce et de grâce, s'il vous plaît. Enfin, je crie, mais peut-être qu'il criait pas ou qu'il criait peut-être plus fort, je ne sais pas. Je ne connais pas le son de la voix du Baal HaTanya. S'il vous plaît, litroach, de s'efforcer, becholev venefesh, de tout votre cœur et votre âme, litkoa ahavat re'eu belibo, d'ancrer l'amour de son prochain dans votre cœur. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cœur. Il demande le Baal HaTanya, il dit tu prends ton cœur et dedans tu vas mettre l'amour du prochain. Et il ramène un pasouk dans la névoie de Zecharia Hanavi. Le verset dit au chapitre 8, verset 17. Regardez bien ce pasouk, c'est Nora Ve'ayom ce qui est écrit là-bas. Ve'ish et ra'at re'u, et l'homme, au mal de son prochain, al tarchevu bilvavchem. Il faut que dans votre esprit ne surgissent pas des pensées négatives sur autrui. Avant de continuer la lettre du Baal HaTanya, je suis parti voir le pasouk là-bas, et Rashi, il dit dans Zecharia que ce pasouk qu'a prononcé le prophète Zecharia, c'est lorsque le Navi Zecharia, il a mis en garde le peuple d'Israël, Izhiram al-Sinat Chinam. Il les a mis en garde de ne pas se haïr les uns envers les autres. Et ça veut dire, et comme ça il explique aussi le Even Ezra, pardon, le Malbim, excusez-moi, le Malbim. Chez Riva Bet Amigdash Hasheni, Zecharia Navi leur dit attention, si dans votre cœur vous pensez du mal sur l'autre, ça s'appelle de la sinatrinam. La sinatrinam, ce n'est pas seulement ce que tu dis sur l'autre, c'est même ce que tu penses de l'autre. C'est comme l'otisna et achicha bilvavecha, exactement, j'y arrivais.
Nora ve'ayom. Rashi et le Malbim expliquent que la sinatrinam, elle se joue dans le cœur. Si dans ton cœur, tu penses du mal de l'autre, ça s'appelle de la sinatrinam. Et le Even Ezra, il écrit clairement là-bas dans le Zecher, Asur lachshov ra balev. C'est Asur, je ne sais pas d'où il vient ce Issour, comme vous dites, quel melacha. Il est interdit de penser du mal dans son cœur. Pourquoi le cœur et pas la pensée? Bonne question. Bonne question. Et le Radak, Rabbi David Kimhi, donc c'est Gdolei Rishonim, il dit que la marchavara, la pensée négative à l'égard d'autrui, c'est l'opposé du shalom. C'est-à-dire que le shalom, il commence dans quoi et comment tu penses de l'autre. Et peut-être que le lève, c'est aussi les émotions, comment tu ressens l'autre. Et la sinatrinam, elle commence dans la marche sauvée. Ça, c'est Rashi, le Malbim, le Even Ezra et le Radak dans Zecharia. Il faut graver ce pasouk. La pensée est-elle là pour corriger le lève? J'ai dit ce soir, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je ne parle pas de la pensée qui est liée au lève, au maasé et à d'autres choses. Analysons la pensée toute seule. La pensée, elle a aussi ses erreurs, etc., etc. Elle n'est pas là que pour corriger le cœur. Ok, restons dans la pensée. Bechila, vous m'excuserez, mais restons, je veux penser la pensée, réfléchir la réflexion. Il dit le Baal HaTanya. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ah, ça j'aime. Pourquoi vous pensez que c'est pas possible? Parce que ça implique qu'on peut ni haïr, ni aimer. Pourquoi? Parce que vous définissez la haine et l'amour comme étant uniquement des émotions spontanées que moi j'appelle, excusez-moi, j'appelle primaires. J'aime pas. Mais l'amour et la haine, ce ne sont pas que des émotions. Mais là, vous dites que c'est interdit de penser ça. Exact. Alors, je ne sais pas comment faire. Ah ben, il faut penser bien. Comment on fait? Très bonne question, c'est vrai. Je vais vous dire la vérité. J'étais tellement dans les textes que... Bon, on va voir. On va finir avec le Tiferet Shlomo, ça va un peu répondre. J'étais tellement... Je suis abasourdi par la puissance du hébreu Emet. Aimer est tout autant une avoda que de ne pas haïr. Exact. C'est une avoda. C'est pas des émotions uniquement... comment on dit, instinctive, j'aime pas. Je suis vraiment abasourdi par la puissance de ces textes qu'on a vu jusqu'à maintenant, le Ibremet, le Chida et maintenant le Admour Hazaken, de dire des choses comme ça, c'est grave. Vous me dites comment on fait? Je sais pas. Je sais pas. Je vous dis la vérité, ce soir, je ne sais pas. Il faut que je ressorte tous les livres, notamment de Rav Wolbe. Moi, le premier qui m'a initié à l'univers de la pensée, c'est Rav Wolbe, dans Aléchour, dans Kinyan Dat. Mais comment on fait? Je ne sais pas. Mais d'abord, il faut savoir que c'est grave. C'est comme si vous me dites, vous savez, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui violent. Mais aujourd'hui, on a tout banalisé. Il y a des gens qui mangent pas kasher, il y a des gens qui font pas Shabbat, etc. Et je dis, mais comment on fait? Je ne sais pas comment on fait. Mais d'abord, il faut entendre que c'est très grave. On ne se rend pas compte de la gravité. Et, comme vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, Madame Bocara, c'est pas seulement dans le négatif, mais même dans le positif. On ne se rend pas compte de la puissance de la marshava. Maintenant, vous me dites comment on fait. Vous savez, c'est comme si vous mettez un enfant dans une Ferrari et on dit attention, on lui explique le prix, etc. Il dit, mais comment on fait? Tu vas apprendre. Il y a tout un travail. D'abord, il faut savoir. Moi, je voulais vous montrer, pardon, je suis vraiment désolé, je vous demande, Mechila, je voulais vous montrer à travers ces Mefarshim. Alors, on va avancer un peu parce que les minutes avancent. Restons sur votre question importante. En plus, la pensée restait le seul monde intime. Mais tout est intime, rien n'est intime. Je ne suis pas en train de dire... Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par intime. C'est-à-dire, vous pensiez que la pensée, c'est à vous, et ce n'est qu'à vous, c'est-à-dire individuellement, la pensée appartient à l'individu, et là-dedans, dans sa pensée, il fait ce qu'il veut. Il se réfugie dans sa pensée. Il pense à mille et une choses.
Mais non, mais il y a de la Torah de partout. Je vous dis, le Nefesh Haim, il y a plus de Torah dans la marshava que dans l'action. De Rav Hayom. On avance, vous allez voir. Et il continue le Balatania. Velota alev leolam. On ne doit jamais laisser monter en notre cœur des mauvaises pensées sur autrui. Et si jamais ça vient, ah bah maintenant j'ai une pensée, l'autre j'ai envie de le tuer, l'autre j'ai envie de lui faire du mal. Ve'im ta'ale. Et s'il y a une pensée négative qui nous vient, qui nous monte dans l'esprit à l'égard d'autrui, yehadefena milibo kehindof ashan. Donc il dit il faut la repousser comme si c'est une fumée. Quand il y a de la fumée, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça et elle s'en va. Ou kemo marchevet avodazara mamash. Pourquoi? Celui qui pense du mal de l'autre, c'est comme celui qui a une pensée de avodazara. Chazve Khalila. Imaginez quelqu'un tout d'un coup, il se dit, mais peut-être que le bon Dieu il n'existe pas, je vais aller à l'église. Ah, assour. Mais comment je fais? Ça monte dans ma tête. J'ai une pensée de avodazara qui monte dans ma tête. Comment je fais? Il continue. Et il écrit quelque chose de Nora ve'ayom, ki gdola, lachon hara keneged avodazara ve'gilui arayot ve'shvichut damim. Le lachon hara, c'est tout aussi grave que l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Et il dit, ve'im bedibur kar, ve'kvar noda lekol. Et si il en est ainsi dans la... C'est-à-dire, si parler du mal, c'est comme faire avodazara gilui arayot shvichut damim, a fortiori, de penser du mal, c'est comme avodazara, gilui arayot, shvichut damim. La Torah, elle dit, va tedaber Myriam. Myriam a parlé. Il dit le Balatania, si déjà le lachon hara, on n'a pas le droit de le dire, a fortiori, qu'on n'a pas le droit de le penser. Vekvar noda lekol chacham lev. Et il dit, et de toutes les façons, tous les chachmelev, tous les sages, savent et connaissent Yitron ercher amarshava ala dibour hen letov vehen lemutav. Il dit tout le monde sait que l'énergie, la puissance de la pensée est supérieure à celle de la parole. Je pourrais passer la nuit pour montrer encore des enseignements qui vont dans ce sens. Ces trois mefarshim, le Ibrehemet, le Chida et le Balatania, je les ai choisis parce qu'ils parlent de notre paracha. Mais je voudrais terminer avec, toujours dans le même état d'esprit, j'ai envie de dire, avec un commentaire, une idée du Tiferet Shlomo. Il faut connaître ces choses-là, Moraï Verabotaï. J'entends, c'est déstabilisant. Je retiens les questions. C'est déstabilisant, comment on fait, et toutes les ramifications, c'est vrai. Comment on fait? Il faut d'abord savoir, il faut d'abord connaître les outils qui nous animent, les kelim que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Il nous a donné un koach hamarshava qui est immense. Incroyable. Je pourrais m'arrêter là, mais c'est dommage, il y a un Tiferet Shlomo d'une puissance inouïe. Il est dit dans Parashat... Pardon. Il est dit dans Parashat Vayetse. Donc on est dans Bereshit. Maintenant on va voyager un peu dans la Torah. Un chidouche parmi des milliards. Donc les trois qu'on a vus, c'est sur la Parasha Moraï Verabotaï. On a vu que la marshava, se plaindre dans la marshava, ça attise la colère divine. On a vu que le koach hamarchavara, ça abîme la saveur, même des éléments rouchani comme la manne, elle n'avait plus de goût. On a vu que la marshava, elle a une incidence même dans les lois de Shabbat. Si pendant Shabbat, tu penses à la manne qu'elle devient haricot vert, c'est assourd de faire ça Shabbat. Et on a vu que le lachon hara, ce n'est pas que dans la façon dont on parle sur l'autre, c'est également la façon de ce qu'on pense de l'autre.
Si tu penses que je suis un idiot, même si tu me l'as pas dit, et même si tu l'as dit à personne, quel a été le déclencheur, peut-être, peut-on s'en prévenir? Quel était le déclencheur de... J'ai pas le début de votre question. Quel a été le déclencheur de quoi? D'avoir une mauvaise pensée? Oui, pardon. Quel a été le déclencheur de la mauvaise pensée dans le cadre de la manne, c'est-à-dire la source que vous nous apportez? Parce que peut-être que c'est une clé pour s'en prémunir, mais je ne sais pas. Bonne question. J'ai envie de dire plusieurs choses. Je pense à plusieurs points. Premièrement, pardon. Premièrement, parce qu'on ne prend pas conscience de qu'est-ce que c'est que la marshava. On ne prend pas conscience. On peut acquérir l'Olam Haba avec la marshava comme Rabbi Elazar ben Dordaya, où il y avait une action pour sa tchouva. Est-ce que la tchouva c'est dans la marshava? Est-ce que la tchouva c'est dans le dibour? C'est aussi dans la marshava, vous avez raison. Parce que la charata, c'est charata balev. C'est juste. Mais je vous dis, vous allez voir la marshava, vous allez la trouver dans toute la Torah Kula. Je pense que l'erreur des enfants d'Israël, je ne sais pas, il faut aller fouiller, vous poser une bonne question, qu'est-ce qui les a menés à ça? Mais me concernant, l'erreur, elle vient toujours de la mauvaise évaluation qu'on a des choses. Le monde aujourd'hui ne reconnaît pas de valeur à grand-chose. Mais on n'est pas là pour analyser le monde. Analysons notre vie. Quelles sont les choses, à part notre iPhone et peut-être notre belle voiture, quelles sont les choses qu'on reconnaît avec une valeur extrême? Il y a des gens qui parlent mal à leurs femmes. Il dit Rav Avigdor Miller dans le shiur de cette semaine, il dit on devrait prendre un verre et dire Kos Yeshuot Esa ou Shama Shamekra chaque fois qu'on rencontre notre épouse. Et bien sûr notre mari aussi. Quelles sont les choses? Est-ce qu'on a compris la valeur de son épouse, de son mari? Est-ce qu'on a compris la valeur des êtres humains? Aujourd'hui on tue à tout va. Le Chafetz Chaim dit, dire du Lachon Hara, c'est grave. Dire du Lachon Hara sur ses parents, c'est encore plus grave. Dire du Lachon Hara sur un Israël, c'est grave. Dire du Lachon Hara sur un Cohen, c'est encore plus grave. Mais ça va, quelle est la différence entre lui et moi? Ben oui, il y a une mitzvah tassé de Horaïta qui s'appelle Vekidashto. Dire du Lachon Hara sur un juif, c'est grave. Dire du Lachon Hara sur un Rav, sur un Talmid Chacham, c'est encore plus grave. Il y a une hiérarchie dans le lave de la Shonara, dans l'interdiction de la Shonara. Mais quelles sont les choses qui ont de la valeur aujourd'hui? Mais chacun dans son monde. Je ne dis pas que rien n'a de la valeur, Chaz Shalom. Je ne suis pas en train de critiquer, de dire que ça va mal. Ce n'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est d'arriver à comprendre qu'en vérité, tout a une valeur inouïe. Rien n'a pas de valeur. Aujourd'hui, on jette tout à la poubelle. On jette son conjoint, ses enfants, son argent. Mais Ribono Shalolam. Ribono Shalolam, les choses, elles ont une valeur. Et plus on avance dans la Torah, plus on se rend compte la valeur des choses. Jusqu'à aujourd'hui, pardon si je vous ai déstabilisé, bousillé et déséquilibré, mais c'est au contraire, moi je pense, je remercie le Ibrémet, le Chida et le Balatania. On va essayer de finir avec le Tiferet Shlomo de Rodomska. Rabbi Shlomo de Rodomsk, mais la marshava, mais est-ce qu'une fois on a pensé à la pensée? Est-ce que Bichlal on pense dans notre vie? On pense qu'on pense, mais est-ce qu'on pense véritablement? La première chose, c'est de prendre conscience, parce que ça aussi dit Rav Avigdor Miller, lorsqu'on voit quelqu'un, l'Oralilou, qui est sur une chaise roulante, alors on dit, ah le pauvre malheureux, ou il dit lorsqu'on voit un aveugle avec sa canne et ses lunettes noires et son chien, on dit aïe aïe aïe. Mais au lieu de dire aïe aïe aïe, bien sûr aïe 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 pour l'autre, mais il faut se dire merci Hachem, moi je vois, moi je marche, moi je cours. Mais quelles sont les choses qui ont de la valeur? C'est quand on les a plus. On connaît bien cet adage, c'est lorsqu'on n'a plus les choses qu'on se rend compte qu'elles avaient de la valeur. C'est dommage, il ne faut pas attendre que les choses nous claquent entre les doigts pour dire j'en avais bien besoin. Est-ce que les pensées de Jorou sont évoquées dans la Torah? Oui, bien sûr, beaucoup. Toute la Torah, c'est les marchavot d'Akjou. Toute la Torah. Il n'y a pas que des actions chez le bon Dieu.
toute la Torah. Et on essaye, avec un peu d'humilité et beaucoup d'orgueil, à essayer de comprendre les pensées divines. On ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit Kilo marchevotechem, Kilo marcheva, Kilo marchevotai marchevotechem. Mais Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde, il veut qu'on le dévoile, et avec les outils qu'on a, chacun ses outils, son corps, son esprit, son lèvre, ses émotions, et son nefesh, son ruach, sa neshama, sa chaya, sa yechida, et j'arrive tout de suite, et bien sûr, et on essaye de comprendre, on n'est pas là pour comprendre le pourquoi des pensées ou le comment des pensées divines, mais on essaye de se calquer dans les pensées divines. Comment peut-on atteindre cette... Pardon, parce que j'ai pas eu le temps de dire, comment peut-on atteindre cette structuration? J'ai pas eu le temps de le dire. Pardon? Des pensées. Comment peut-on atteindre cette structuration des pensées? Alors, pour ma part, qui est toute petite, bien évidemment, voire inexistante, ce n'est qu'à travers les livres. Il existe des livres, encore une fois, j'ai cité Rav Wolbe, le Maharal, il existe, il a écrit aussi Rav Schwartz, Rabbi Tamar Schwartz, beaucoup de livres sur ça. Il y a beaucoup de Sfarim qui parlent des Kochot à Nefesh, des Kochot à Marshava. Voilà, j'ai dit Rav Schwartz, Rav Schwartz, Rabbi Tamar, et ça existe des livres. Il faut tout simplement étudier. Y a-t-il une définition de la pensée dans les versets? J'y arrive tout de suite, mais excusez-moi. Et il faut étudier le sujet, il faut étudier. Désolé, c'était... Ah oui, pas de problème. Il faut étudier, il faut créer des ateliers de la pensée. Mais pas pour se la jouer et se la jouer aux intellos. Hein. C'est pas philo café ou café Torah. Moi, j'aime pas sushi Torah, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est là? On est où là? Sushi Torah, carnaval Torah, chala Torah, chala partie. Mais on est où? Mais qu'est-ce que c'est cette Torah, Ribono Shel Olam? On a fait du carnaval, la Torah. Non, prendre le temps, je sais pas si vous voulez... on peut créer de temps en temps, parce qu'il faut, si c'est encore rajouter un chiour, je ne sais pas où le mettre, j'ai déjà du mal, voyez, à reprendre le zoom de la halakha. Je voudrais vraiment finir le Tiferet Shlomo, parce que c'est dommage de le louper, mais il faut créer des ateliers de pensée. Il n'y a pas de tolérance, mais à aucun niveau. Hein. Mais il ne faut pas croire à très, 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 très peu. Hein. C'est des choses qui se faisaient beaucoup à Kelem, chez le sabbat de Kelem, ça se faisait aussi à Novardok, chez le sabbat de Novardok, ça se faisait aussi chez le Baal Shem Tov. Il y avait des groupes dans chaque école du Moussar ou de la Chassidoute, ça porte d'autres noms, les Vaadim, etc. Mais il faut créer des ateliers de la pensée. Pas qu'on reste assis pendant un quart d'heure ou une heure à penser, mais j'ai fait des shiurim sur ça, je ne sais pas, peut-être ils sont sur le site, il faut voir, je ne sais plus s'ils sont déjà sur le site, Kinyan Dad de Rav Wolbe, ça aide beaucoup, il faut étudier, il faut savoir et il faut étudier. Si on ne le fait pas, il y a des livres, il y a un livre très intéressant de Rav Aryeh Kaplan, j'ai oublié comment il s'appelle, La méditation de Rav Kaplan. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je ne sais même pas si on peut encore se le procurer, il faut chercher sur Amazon ou sur... Voilà, la méditation, j'ai dit. On est dans le décalé. Ok, il y a des livres. Mais il y a deux de Rav Kaplan. Un, c'est la méditation juive. L'autre, j'ai oublié, je les ai là. Il faut trouver des bons ouvrages de Torah. En hébreu, ça manque pas. Aujourd'hui, il y a des mélanges avec le Chol dans ce domaine qui ne nous aident pas. Exactement. Et en vérité, le livre, le temps que ça arrive dans votre écran, vous l'avez dit. Ok, pas de problème. En vérité, le livre de base pour tout ce travail, c'est le Maharal. C'est la base. C'est la base de tout. Le Tanya, il est lui-même, il le dit, il est lui-même très inspiré du Maharal. Il est d'ailleurs descendant du Maharal, 7e génération, si je ne me trompe pas, et du Maguid de Mezrich. Après, il y a différentes écoles. Mais il faut étudier. Alors en Torah, voilà, je vous ai cité Rav Aryeh Kaplan. Après, il y a des livres très bons en anglais de Rav Avigdor Miller. En hébreu, ça manque pas, les livres, encore une fois, de Rav Wolbe. Alors, il existe Ruach Shlomo en français, peut-être, ça peut aider, mais je sais pas très bien. Je connais l'auteur, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs cette semaine. Je sais pas comment il a travaillé exactement. Il y a Rav Dessler.
Rav Dessler en français, il faut lire. Si vous n'avez pas lu, il faut lire. C'est dur, ça prend la tête, mais c'est ça. Ah oui, c'est sûr que ça va fumer dans l'esprit. Bon, rêvez Rabotai, laissez-moi 2 minutes, je vous dis le Tiferet Shlomo. Ce que je voudrais dire, c'est très général. Premièrement, il faut savoir que l'esprit a une énergie. Et deuxièmement, et donc il faut connaître le pouvoir, et nous l'avons vu ce soir, vraiment, on a effleuré le sujet, parce que c'est immense. Et deuxièmement, il faut étudier la pensée. Si on ne l'étudie pas dans Chazal, si on ne l'étudie pas dans la Torah, avec des bons sfarim, j'en ai cité quelques-uns, eh ben on ne pourra pas apprendre. Parce que de savoir que c'est grave ou de savoir que c'est puissant, ça ne nous donne pas encore les outils. Il faut travailler. Alors, mais hier, vous avez posé une question. Est-ce que dans les versets, on a? Oui, on a. Mais je vous dis, toute la Torah, c'est que de la marshava. Toute la Torah. On se perd dans l'action, qui a toute son importance. On a parlé il n'y a pas longtemps des actions de la Torah, mais on n'étudie pas assez la pensée. Il y a essentiellement dans la Melacha du Mishkan un mot qui est marchevet, Melechet marchevet. Ça veut dire, donc dans Parashat Vayakel Pekoudé, mais il y a plein de psukim dans la Torah qui parlent de la Shava. Bien sûr, il y a Kohelet, il parle beaucoup du Shoté, du Ksil et du Chacham. Il y a beaucoup dans Shlomo Amelech. Ça manque pas aussi dans la Torah des prophéties de nos maîtres et de nos prophètes. Moraï Verabotai, c'est écrit dans Bereshit que Yaakov Avinu, c'est écrit donc dans Parashat Vayetze, si vous avez vraiment 1 minute, parce que c'est dommage de passer à côté de ce Tiferet Shlomo, c'est écrit Vayetze, Yaakov Iber Shava Veyelen Harana, Yaakov sortit de Be'er Shava, il alla vers Haran. Il rencontra l'endroit, Vaifga Bamakom, et il passa la nuit parce que le soleil s'était couché. Il dit le Tiferet Shlomo, Rabbi Shlomo de Rodomsk. Yaakov Avinu, il sait un principe fondamental. Tout ce qu'il fait, ça a une répercussion pour toutes les générations. C'est à votre siman labanim. Velachem Yaakov Avinu alava shalom betseto lechutz laaretz. Yaakov Avinu, il sait que lorsqu'il va aller en dehors d'Eretz Israël, ceci qu'ils aient siman labanim. C'est un signe pour ses enfants qui vont aller en exil. Donc il est en train de préparer l'exil. Et il dit la chose suivante. C'est pour cela, Ishtadel leitpalel bamakom aou. Il s'est dit, il faut que je prie dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que, alors, bon, on n'a pas le temps de tout dire, et il dit la chose suivante. Regardez ce qu'il écrit. Aremez, Léorot. Im bene Israël ayoshvim bechutz haaretz. Il dit les Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Ou betzapim, ou beyachalim, et ils espèrent, et ils ont l'espoir de la reconstruction du Beth Amikdash, comme il est dit dans Melachim, vitpalelu derech artsam, ou kmo shenemar pitruli share tzedek, vezeu shara shamayim, arehem keilu hem bakodesh. Il dit quelque chose de Nora Vayon. Il dit si tu es en Chutz Laaretz, tu es à Nice, sur la Côte d'Azur, pleine de Touma, et il y a aussi de la Torah et de la Gdusha. Et à Nice, quand tu fais ta tfila, tu penses au Beth Amikdash, Arehem keilu hem bakodesh. Zut, par la pensée, tu te comment on dit? Pas transporter, on se j'ai le mot qui m'échappe. On voyage dans la pensée. S'il y a quelqu'un qui veut le dire, même en décalé la brioute, on se téléporte, on se télétransporte. Si dans la tfila, quand tu dis Akadosh Baruch dans le Birkat Hamazon, tu dis que je reconstruis Yerushalayim, si dans ta tête tu le penses vraiment, à ce moment-là, ça s'appelle que tu es à Yerushalayim. Et il dit Ela Efer Chaz Veshalom. Vous me voyez venir comment mitzvot enam tzrichot kavana. Oulala. Attention, je vais répondre à votre question. Et il dit au contraire, Chaz Veshalom, Kacher Yoshvi Beret Israël, lorsque les Juifs sont en Eretz Israël, et dans leur pensée, ils pensent à Chutz Laaretz, alors c'est comme s'ils sont en Chutz Laaretz. Il dit on se trouve en Eretz Israël, ou on se trouve à l'extérieur d'Eretz Israël en fonction de ce qu'on pense. Celui qui est à Nice et qui pense à Eretz Israël, ça s'appelle qu'il est en Eretz Israël. Celui qui est en Eretz Israël et il rêve d'une chose, c'est d'aller à Las Vegas ou à Paris, ça s'appelle qu'il est plus en Eretz Israël. C'est Nora Vayom, j'ai pas le temps de faire de toute la démonstration, mais vous demandez est-ce que mitzvot Richot Kavana ou pas. Ne dites pas que mitzvot Enam Tzrot Kavana, c'est une grande marloquette dans la halacha et on est très marmire, mais en simple, c'est écrit que celui qui fait une mitzvah, et au moment où il fait une mitzvah, il sait pas qu'il est en train de faire une mitzvah, sa mitzvah, elle vaut rien du tout. Il faut au moins avoir la kavana qu'on est en train de faire une mitzvah. Moraï Vera Botaï, Mechila, si je vous ai déstabilisé, si je vous ai choqué, si je vous ai
Est-ce qu'une prophétie et une pensée personnelle en sont transmises par... Oui, oui, bien sûr. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des cadeaux, heureusement. Comme il nous fait des cadeaux dans le corps, dans l'argent, dans la santé, dans le couple et les enfants, il nous fait aussi des cadeaux de la pensée. Mais bon, voilà, le temps est passé. Mechila, il est déjà très très tard. Je vous demande vraiment, Mechila, un immense et grand merci à nos chers amis Rabbi Yonatan et son épouse pour tout le travail de cette année. Il reste encore probablement, on va dire, 1, 2, 3 jeudis. On verra jusqu'à la fin du mois de juin. Juillet, on verra. Août, il n'y aura pas les shiurim. Merci à vous. Voilà, le but, Razve Khalila, c'est pas de déstabiliser. Je vous demande pardon si ça soulève des questions chez vous et ça perturbe, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'abord de montrer la beauté de la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et la splendeur de la Torah et pour comprendre ce qui nous anime parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est et c'est ça qui est dommage. On passe à côté de nous-mêmes. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas passer à côté de notre vie, mais moi je dis qu'il ne faut pas passer à côté de soi-même et ça, c'est vraiment dommage. C'est sismique. Ouah. Alors, Bezrat Hashem, que cette sismicitude des enseignements ce soir, du Ibrehemet, de Rashi, du Chida, du Balatania et du Tiferet Shlomo, et beaucoup encore, soit inspiration de monde meilleur, Bezrat Hashem, qu'on amène dans le monde la Chochma, qu'on voit la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, parce que Bereshit, n'oublions pas que d'après le Targum Yerushalmi, ça veut dire Bechochmeta. Dans le monde, il y a une chorma et on passe à côté. Merci beaucoup. Oui, il faut penser. Pensons que nous pensons, mais au moins il faut penser, ou au moins ayons l'honnêteté de dire qu'on ne pense pas. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le Koach HaMarshava et que par le Koach HaMarshava, on se transporte et télétransporte dans les mondes meilleurs et que ça transforme notre qualité de bonheur et qu'on arrête de se plaindre même dans la pensée et qu'on transgresse plus Shabbat. Je pense donc vous allez dire je pense donc je suis. Moi j'aime dire je pense donc je pense ou je suis donc je pense. Et en tout cas chacun il le formulera tel que ça le fera sismitiser. Voilà, je vous remercie, je vous bénis. Marshava Bessimcha, merci de le rappeler. Chazak ou Baruch, le mot Marshava, effectivement, heureusement que vous l'avez rappelé. Marshava, si on inverse les lettres, ça fait Bessimcha, Chazak ou Baruch. Alors, beaucoup de Simcha pour tout le monde, qu'on pense le monde de la meilleure façon plutôt que de le penser en guerre et en négatif, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse et vous déverse des cascades de bénédictions. La Noul Chol Israël, Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire de la Kadosh Baruch Hu, la splendeur de la Torah. Bien évidemment, et toujours avec le sourire. Shabbat Shalom Umevorach et à très bientôt. Kol Tuv.